Ah, nous acclamons encore une fois notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, il s'appelle Emmanuel. Il vit parmi les hommes. Nous en continuons encore une fois 5 minutes avant d'entamer la prière, à la parole plutôt. Bien aimé, la Bible dit tout passera sauf la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu c'est une nourriture. Il dit encore en Matthieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, nous devons prier pour cette parole. Ouvre ton cœur à ton Dieu. Dis Seigneur, cette parole, ça sera pour moi. Bien-aimé, priez pour toi. Ne vois pas la personne qui est à côté de toi. Moi aussi, je ne verrai pas la personne qui est à ma droite ou à ma gauche, ou c'était derrière ou devant. Parce que ce n'est que la parole qui délivre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'abandonne tout pour toi. J'aimerais que cette parole soit rien que pour moi. Consulte-moi encore, Seigneur. Que cette nourriture, il prend la place au-dedans de moi. Que ma vie change encore les temps. Là où, Seigneur, il y a des anomalies que j'ai ignorées. Que cette parole amène une croissance et une fortification divine dans ma vie. Afin que je prenne encore le courage de marcher avec toi. La Bible dit encore à Josué que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Père, cette parole ne s'éloigne pas dans ma bouche aussi ainsi que dans mon cœur. Pour que je puisse réussir. Amen. Nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons les bénédictions de Dieu. Nous acclamons le nom de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu. Avant que nous puissions appeler les prédicateurs d'aujourd'hui, nous avons 5 minutes devant nous des louanges. Des louanges qui brisent. Des louanges qui ouvrent des portes. Des louanges qui attirent la présence de Dieu. Des louanges qui concernent l'Éternel et son peuple. Nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ.
Tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Sans plus tarder, bien-aimés, ayez cette aimabilité de recevoir l'homme du jour. Nous poussons des cris de joie. En poussant des cris de joie, nous acceptons la parole divine. En poussant des cris de joie, nous appelons Christ qui rentre dans nos vies. Ce qui est révélé est révélé. Nous acceptons la parole à travers l'homme de Dieu. Nous acclamons Christ roi. Shalom l'église. Shalom. Prenez place s'il vous plaît. Est-ce que je peux saluer celui qui est à ma gauche ou celui qui est à ma droite? Tout en lui rappelant que s'il n'a jamais su, toi tu es un champion. Rappelez le bien-aimé qui est à côté de toi. Nous sommes dans une école des champions, bien-aimés. Shalom l'église. Shalom. Shalom. Nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Un plus que vainqueur, j'ai toujours dit, bien-aimé, en d'autres termes, c'est un champion. C'est quelqu'un qui combat de la victoire. Bien-aimé, notre combat, c'est un combat qui est en différé. Nous avons l'habitude des fois de regarder des matchs de foot. Un match que tu as déjà regardé hier ou tu as attendu les scores d'hier. Et si tu regardes aujourd'hui, tu connais déjà l'équipe qui a gagné. Shalom. C'est comme notre combat, bien-aimé. Nous combattons dans la victoire. Shalom l'église. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Salut encore ton bien-aimé, bien-aimé. J'aimerais que tu rappelez-lui. Soyez baraté dans la champion. Champion. Shalom l'église. Prenez place aussi les adorateurs. On chantera après. Shalom, hein? Je salue la présence de Dieu qui sont, la présence des hommes de Dieu qui sont présents. Nous avons notre pasteur Zoff, nous avons aussi l'évangéliste Dadi et le serviteur qui est venu avec le pasteur Zoff. Que Dieu bénisse sa présence. Amen. Amen. Et le Seigneur bénit aussi votre présence, bien-aimés. J'ai toujours dit, si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. Amen. Vous êtes tellement précieux, bien-aimés, à nos yeux. Parce que si vous n'êtes pas là, bien-aimés, nous non plus, nous ne serons pas là. Shalom. Si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. Et vous êtes précieux pour l'œuvre de Dieu. Amen, l'Église. Je suis en train de parler d'un thème qui est tellement prépondérant, bien-aimés. Je suis en train de parler sur la prédication de la croix. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, bien-aimés, c'est une puissance de Dieu. Je pense qu'on avait défini pourquoi la croix, pourquoi les bois. Nous avons dit que, bien-aimés, les bois dans l'Ancienne Alliance, c'était des symboles, bien-aimés, de la malédiction. Toute personne qui était des malfaiteurs, qui était des criminels, bien-aimés, l'exor dans l'Ancienne Alliance, bien-aimés, était au bois. On les pondait, bien-aimés, on les faisait passer au bois. Si nous nous rappelons, bien-aimés, même l'histoire de Mardochée, quand Amon, bien-aimé, a voulu porter la main sur Mardochée, ils ont remarqué que
Aman avait préparé les bois pour pondre Mardoché. Donc, toute personne, bien aimée, qui essayait de faire les pushs, les coups d'état, bien aimé, leur sort était de bois. Oh, le bois était un lien de la malédiction. Oh, le diable, bien aimé, sans la connaissance, dans l'ignorance, bien aimé, le diable a voulu ramener le Seigneur Jésus-Christ au bois. Et sans savoir que dans le bois, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ devait devenir une malédiction. Comme le bois, c'était le lien de la malédiction. Et le Seigneur Jésus aussi, Dieu a préparé, Dieu a prédestiné, bien aimé, ce châtiment-là à son propre fils, bien aimé, pour que son fils devienne une malédiction, afin que nous, l'Église, bien aimé, nous deviendrons une bénédiction. Shalom l'Église. La prédication de la croix, bien aimé, c'est seulement la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le Seigneur, Dieu a voulu que la mort soit anéantie, parce que la mort, c'était une puissance. La mort, c'était un pouvoir, bien aimé, qui a captivé tout le monde. Dans l'ancienne alliance, il a captivé, il a commencé par Abel. C'était lui la première personne qui a connu la mort. Est-ce que nous le connaissons? Shalom l'Église. C'était Abel. Abel, quand son frère l'avait tué, il était mort. Et dans l'ancienne alliance bien-aimée, la mort a commencé à captiver. Il a pris Abel et il a englouti toute personne. Or, la mort bien-aimée, c'était un anniversaire majeur pour tout homme. Le sort de tout homme bien-aimé était la mort. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ vienne anéantir la mort, vienne anéantir cette puissance de la mort. C'est pour ça, à la croix, bien-aimé, quand il était mort, il est descendu dans les lieux les plus inférieurs. Et quand il est ressuscité, bien-aimé, on a demandé à la mort, oh mort, où est ta puissance? Où est ton aiguillon? Où est ta force? Parce que la mort, bien-aimé, a été engloutie par la victoire. À la croix, bien-aimé, c'est le lieu de la victoire. Le Seigneur a tout vaincu. C'est pour cela qu'il s'est permis de dire, bien-aimé, Teteleshtai, qui veut dire tout est accompli. Parfaitement parfait, totalement total et complètement complet. Shalom l'Église. L'œuvre de la croix, bien-aimé, c'était l'accomplissement, bien-aimé, de toutes choses. C'est par là où nous sommes sortis et nous avons acquis, bien-aimé, toutes les promesses de Dieu. Les promesses que nous avons perdues, bien-aimé, lors de la création. La première race adamique avait perdu toutes les promesses à cause du péché. Et nous avons récupéré, bien-aimé, cette promesse à la croix, parce que le Seigneur Jésus lui-même, bien-aimé, était devenu péché. Shalom l'Église. C'est pour ça que la Bible dit, il a effacé l'acte. Voyez comme j'ai écrit 1 Corinthiens 1,18. Quand je fasse cela, si nous voulons répéter, écrire de la manière que j'avais écrit, ça ne sera pas pareil. Shalom l'Église. Ça ne sera pas pareil parce que les écritures que j'ai mis premièrement, même si je répète, ça ne sera pas identique tel que j'avais écrit premièrement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et Christ a effacé. Quand on efface une chose, bien-aimé, même si les autres écritures peuvent venir après, bien-aimé, ça ne sera en aucun cas pareil à ce qui était mis en premier temps. Shalom l'Église. Pour nous dire, bien-aimé, il a effacé
l'art des ordonnances nous condamner. Bien aimé, le diable peut venir avec ses condamnations dans notre vie, bien aimé. Laisse-moi te dire, ça sera ni laid et sans effet. Parce que ça a été déjà effacé. Il peut venir, bien aimé, rappeler des choses dans ma vie. Mais ces choses-là, toutes ces choses-là, bien aimé, ça sera ni laid sans effet. Parce que ça a été déjà effacé. Et il n'a pas laissé seulement effacer, bien aimé. La Bible dit, il a dépouillé maintenant les autorités, les dominations, et il les a livrées publiquement. J'avais fait cet spectacle, bien aimé, il y a 2 semaines passées. Comment il a livré toutes ces autorités-là publiquement en spectacle. La Bible dit, en triomphant d'elle par la croix. Donc, dans l'œuvre de la croix, bien aimé, spirituellement, le diable avait, le Seigneur Jésus-Christ avait désarmé le diable. Lui qui avait, bien aimé, toutes les grandes armures. Mais le jour-là, bien aimé, sans le savoir, par l'ignorance, quand il a ramené le Seigneur à la croix, bien aimé, et le Seigneur l'avait désarmé. Nous connaissons le serpent. Le serpent, quand vous l'écrasez la tête, bien aimé, vous avez remarqué que le serpent va commencer toujours à bouger. Donc, non, jamais fait ce constat-là. Le serpent peut être mort. Quand il est mort, mais vous avez remarqué, dans les serpents, il existe des organes de son corps qui sont toujours en mouvement, mais en étant mort. Shalom l'église. Et c'est ça ce qui s'est passé à la croix. Le Seigneur, comme la promesse a été donnée à la postérité de la femme, il a dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. À la croix, bien aimé, la tête du serpent a été écrasée. Et il était totalement désarmé. Nous avons l'habitude, bien aimé, de voir où les gens qui ont assisté à Kinshasa à l'époque, quand un sorcier il fait sa projection astrale, et quand il va dans une maison, que cette maison-là est bleutée, vous avez remarqué que ces sorciers-là ont tendance à tomber. Shalom. Et quand ils tombent, le matin, vous avez remarqué, quelqu'un qui était venu chez vous, des fois vous les remarquez nus. Shalom. Et vous les remarquez nus, il devient comme un retardé mental. Et, des fois, les gens ont l'habitude de lapider, de jeter des pierres, tout ça. C'est comme ça s'est passé. Et le diable, bien aimé, le jour-là, il était devenu comme un aliéné mental. Donc, il était totalement désarmé. Et Christ a commencé à défiler avec les diables, ses autorités, les autorités, les principautés, bien aimé, ils étaient tellement désarmés. Il n'y avait rien. Et Christ a commencé à défiler avec eux. Or, tant que Christ a défilé, dans la maladie, dans le célibat, dans ma cabouette, tout sera venu à eux, et ça est comme une île sans effet. Yo suis comme au bétango. Shalom l'église. Au moins une question va gagner la tongo. Ça va gagner la tongo. Donc par contre, on va bétailler. Christ a défilé dans bango. C'est comme puis surtout ennemi. Tout un spectacle on a. A donc défilé dans maladie. Ah, maladie yom te doit y connaître. Au passé matin. C'est pour ça la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Shalom. Les serpents, c'est un animal qui attaque par le devant. Shalom. Et les scorpions, bien aimé, c'est un animal qui attaque par derrière. Il y a des adversaires qui t'attaquent par derrière, tu ne les connais pas. Mais tu as le pouvoir, bien aimé. Tu as le pouvoir t'a été donné, tu as le pouvoir de les écraser au nom de. Parce que la croix, la Bible dit, tout est accompli. Shalom l'église. Nous sommes de plus que vainqueurs. Peu importe, bien aimé, ce que le diable peut planifier dans ta vie. Mais faire voir au diable seulement l'œuvre qui s'est faite à la croix. C'est là où nous sommes sortis des vainqueurs, bien aimé, des victorieux. Même la mort aujourd'hui n'a pas des effets dans notre vie. Quand un homme, un chrétien meurt, bien aimé, c'est pour ça que Jésus-Christ va dire que quand Lazare est mort, il va dire qu'il dort. C'est seulement un changement de vie.
Shalom l'église. Nous changeons seulement la vie. Comme notre corps, ce corps-là, bien aimé, en aucun cas va hériter la vie éternelle. Ce corps a été tiré, poussière, ça vient de la poussière, et il a été dit à ce corps, tu retourneras poussière. Shalom. En réalité, l'homme est tripartite. L'homme a ce qu'on appelle les corps. Donc, les corps, ça sert de l'enveloppe qui contient l'âme et l'esprit de la personne. Shalom l'église. Shalom. Or, le corps, c'est une enveloppe. Et ce corps a été tiré de la poussière. La Bible dit, il retournera dans la poussière. Et il y a des choses maintenant qui se passent. Il y a ce qu'on appelle l'âme et l'esprit. Et l'esprit, comme Dieu nous a créés, tout homme, bien aimé, est éternel. Dieu a mis en nous ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Comme Dieu. Dieu est éternel, l'homme est aussi éternel. Écoutez-moi bien. Mais il y a des choses. Il y en aura des gens qui vont vivre éternellement en enfer dans les temps du feu. Shalom. Parce que Dieu a mis sa nature à l'homme. C'est pour ça que Dieu avait soufflé son esprit. Il a mis l'éternité dans l'homme. L'homme est éternel. Et l'homme vivra dans l'éternité. Il y aura des gens qui vont vivre éternellement en enfer dans les temps du feu. Et il y aura des gens qui vivront éternellement, bien aimés, dans ce qu'on appelle la nouvelle quoi? L'église doit être beaucoup enseignée. On en avait parlé la fois passée quand je parlais des opérations du dragon. Shalom. Il y aura le paradis, il y aura aussi la nouvelle Jérusalem, que Dieu vivra avec son peuple et les gens là vivront éternellement. Shalom. Pour dire que l'homme est éternel. C'est pas ça mes pensées. Je suis en train de parler de cette parole de Jésus-Christ à la croix. Vous allez remarquer dans la Bible, bien aimé, ce chiffre est beaucoup répété, le chiffre 7. On parle de cet esprit de Dieu. On parle de 7 chandeliers d'or. On parle de beaucoup de chiffres 7. Ce chiffre 7 veut dire tout simplement la perfection. Ça signifie aussi la totalité. Ça a de l'impact, bien aimé, dans la Bible. Ça parle de beaucoup de choses. Vous avez remarqué 7. 7, Dieu a créé 7 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, septième jour, la Bible dit, Dieu se reposa de toute son œuvre. Donc, le 7 a une influence majeure, bien aimé, dans la vie des hommes. Et à la croix, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ a prononcé 7 paroles. Nous savons, bien aimé, la dernière parole prononcée par quelqu'un avant sa mort a toujours eu de l'impact. Ça fait partie, bien aimé, des dernières volontés d'une personne. Vous avez remarqué que quelqu'un qui est fortuné, ils ont tendance, avant leur mort, bien aimé, de faire ce qu'on appelle, de rédiger ce qu'on appelle un testament. Shalom l'église. Ça fait partie, bien aimé, de ces 7 paroles. Un testament, vous avez remarqué, ceux qui vont rester, vont vivre après la mort de la personne, bien aimé, ils vont tenir compte de ce qui a été fait, ce qui a été rédigé, ou de ce qui a été dit, bien aimé, avant la mort de cette personne-là. Beaucoup de gens ont, des fois, ils lèguent leurs biens. J'ai écouté l'autre fois à la radio, il y avait un homme riche, et il a fait, avant sa mort, il a légué ses biens, ses millions, bien aimés, à son chien. Shalom l'église. Bien aimé, j'étais fou de colère. Comment les hommes peuvent devenir dans cet état d'infériorité, même plus bas, peuvent descendre plus bas que les animaux. Il va léguer ses biens à un chien. J'ai écouté ça à la radio. Donc pour dire que, bien aimé, les dernières paroles de la mort d'une personne
au quotidien, ça a toujours eu des effets. Et le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, avant sa mort, avait prononcé cette parole. Et c'est cette parole, bien aimé, ça fait partie, bien aimé, des choses que l'Église doit marcher avec. C'est très important. Et cette parole, bien aimé, a des effets dans la vie de l'Église. Shalom l'Église. Shalom. La première parole, qu'est-ce que le Seigneur dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils le font. Quand les gens ont ramené le Seigneur Jésus-Christ à la mort, lui qui n'avait pas péché, lui qui n'avait rien fait de mal, mais le monde a voulu les ramener à la mort. Et le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne tous ces mondes-là qui ont voulu me ramener à la mort parce qu'ils ne savent point ce qu'ils font. Et nous voyons bien aimé, il parlait du pardon. Le pardon, c'est très important, c'est très capital dans la vie au quotidien ou dans une église. Donc, l'église de Dieu doit savoir pardonner, et aussi la personne ou quelqu'un qui te cause une faute, doit aussi savoir demander pardon. C'est très important, bien aimé. Vous avez remarqué, Christ dit dans sa prière, quand nous prions, nous disons que pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc le pardon est très important. C'est pour ça, dans les Écritures, on a toujours tendance à dire que le pardon c'est une puissance qui fait quoi? Qui libère. Et le pardon c'est l'une des choses que, en aucun cas, le diable imitera. Il y a des choses que le diable, en aucun cas, ne peut imiter. Le diable n'imite jamais ce qu'on appelle l'amour. Parce que Dieu, il s'est défini par l'amour. L'amour, c'est lui-même Dieu. Amen. Amen. Et le pardon aussi, bien aimé, le diable, en aucun cas, ne peut imiter le pardon. Si tu vois quelqu'un qui ne pardonne pas, et si tu vois quelqu'un qui ne sait pas demander pardon, bien aimé, il n'est pas de Dieu. Ce sont des choses que le diable ne peut jamais imiter. Shalom l'Église. Un homme de Dieu, bien aimé, un enfant de Dieu doit savoir pardonner et doit savoir aussi demander pardon. Shalom l'Église. C'est très important. Et la deuxième parole, le Seigneur Jésus-Christ va dire, va promettre au brigand, il lui dit, tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur Jésus-Christ va donner une promesse à l'Église, une promesse dans le monde à toutes personnes qui vont suivre Jésus-Christ. Il a donné cette promesse du paradis. Toute personne qui meurt en Jésus-Christ, bien aimé, comme j'ai dit, il change seulement de vie. Il va sortir de cette vie-là et il va dans une autre vie qu'on appelle le paradis. Il va vivre au paradis pendant un certain temps. C'est un lieu de jouissance, bien aimé, que Dieu a réservé à ses élus. Or, pour que le brigand puisse avoir l'accès au paradis, bien aimé, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que le brigand, bien aimé, avait reconnu ses erreurs. Le brigand a fait ce qu'on appelle la repentance. Il a voulu se repentir à ses mal. Il a dit à l'autre qui était en train de se moquer de Jésus-Christ, il disait, mais toi, qui prétendais être le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Et l'autre brigand lui dit, non. Comment toi, tu n'as pas la crainte de Dieu? Tu vas dire ça à celui-là. Nous, pour nous, c'est juste. Ce que nous avons, ce que nous sommes en train de subir, cette sentence-là, de la croix, la pendaison à la croix, pour nous, c'est juste. Mais pour cet homme-là, il n'a commis aucun mal, il n'a commis aucun péché. C'est juste pour lui. Et il a dit au Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis, quand tu reviendras dans ton royaume. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ cela. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ automatiquement lui a fait une promesse. Il a dit, aujourd'hui, toi, tu seras avec moi dans le paradis. Shalom l'Église. Or, le paradis, bien aimé, est lié à la repentance. La repentance, c'est les Grecs qui le définissent comme étant métanoïa, qui veut dire, bien aimé, changement de mentalité, changement des idées, changement, bien aimé, de toutes les choses. Une personne qui allait tout droit, bien aimé, tout d'un coup, vous avez remarqué, la personne va faire ce qu'on appelle volte-face. Il va détourner pour
retourner dans un autre chemin. C'est ça qu'on appelle la repentance. Mais aujourd'hui, bien aimé, dans nos églises, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de repenti, bien aimé. Dieu a besoin, bien aimé, que tu puisses te repentir. Parce que le royaume de Dieu est proche. Shalom l'église. La repentance est très importante. La repentance est liée, bien aimé, au salut de quelqu'un. Bien aimé, à chaque fois que tu ne te répands pas, bien aimé, en aucun cas tu auras cette promesse-là de paradis. Si le Seigneur a donné la promesse du paradis au brigand, au voleur, bien aimé, c'est parce qu'il s'est répandu. Il a reconnu ses erreurs. Il a reconnu ses fautes. Il a reconnu que toutes les années qu'il a vécu sur la terre, bien aimé, il était quelqu'un qui tuait peut-être. Il était quelqu'un, bien aimé, qui offensait les gens. Il était quelqu'un qui faisait du mal. Mais quand il a reconnu, et automatiquement, la promesse du paradis lui a été donnée, bien aimé. La repentance, bien aimé, c'est une clé, bien aimé, pour nous accéder dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. 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 Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. La troisième parole, le Seigneur, il a vu sa mère qui était là avec sa tante. Et il y avait encore un disciple que le Seigneur aimait tellement. Est-ce que nous les connaissons, bien aimés? Amen. Celui qui avait l'habitude de dormir sur la poitrine de Jésus-Christ. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Il s'appelait au nom de Jean. Et le Seigneur va dire à sa mère, il dit, femme, voici ton fils. Et il va dire à Jean, fils, voilà ta mère. Je sais qu'il y a d'autres interprétations, il y a d'autres serviteurs de Dieu, ils parlent de l'église, que Jésus a présenté l'église, mais moi je ne parlerai pas de la sorte. Moi je parlerai de l'inauguration de la famille chrétienne. Le Seigneur Jésus-Christ a voulu inaugurer une autre famille. Shalom l'église. Il a voulu inaugurer ce qu'on appelle la famille chrétienne. Oh, dans l'église, bien aimé, nous allons nous retrouver dans la chrétienté, dans une grande famille. Là où je vais voir ma sœur Daniela, c'est ma sœur. Mon frère Alberto, c'est mon frère. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a voulu nous enseigner que dans l'église, c'est une grande famille. Et c'est dans cette famille, bien aimé, que nous allons vivre dans l'éternité. Shalom l'église. C'est pour cela qu'il présenta à la femme, voici ton fils et fils, voici ta mère. Vous avez remarqué, bien aimé, un jour quand le Seigneur prêchait dans une synagogue, il y avait sa mère et ses frères étaient là, ils le cherchaient. Et on est venu dire au Seigneur Jésus-Christ, voici ta mère et tes frères sont là dehors, ils sont en train de ils te cherchent. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire aux gens, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il présentait la foule, il dit, toute personne qui écoute ma parole, qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, il est mon frère, il est ma sœur. Shalom l'église. Shalom. Et pour vous dire que bien aimé, en Jésus-Christ, il y a une autre inauguration de notre famille, bien aimé. C'est très important, cette famille. Et le Seigneur, bien aimé, considère tellement cette famille qui est la famille chrétienne. Shalom l'église. Et vous avez remarqué, depuis ce jour-là, Jean avait pris Marie, au lieu que Marie puisse aller vivre chez ses enfants, mais depuis ce jour-là, Jean et Marie vivaient ensemble. Shalom l'église. Parce qu'ils ont formé une autre famille. La famille chrétienne. Aujourd'hui, nous voyons des séparations dans nos églises. Les Balouba, les Angolais vont dire que non, nous allons rester qu'avec les Angolais. Aujourd'hui, dans nos églises, comme il y a un conflit qui existe entre les Tongolais et les Rwandais, les Tongolais ne veulent même pas supporter les Rwandais même à l'église. Non, bien aimé. À l'église, bien aimé, il n'y a pas les Rwandais, il n'y a pas les Tongolais, il n'y a que les chrétiens qui existent à l'église. Shalom l'église. On ne peut pas faire de séparation à l'église, bien aimé.
Le Seigneur ne voit jamais les Rwandais. Le Seigneur ne nous identifie pas par rapport à nos pays. Laisse-moi te dire, si tu veux être français bien-aimé, tu iras en enfer. Si tu veux être américain, tu iras en enfer. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné, c'est la parole, elle a donné, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Shalom l'église. De quels sont nés? Ni de la volonté de l'homme, ni du sang. Dans le sang, nous voyons bien aimé les liens familiales. Amen. La volonté de l'homme, bien aimé, nous voyons des liens héréditaires. La volonté de la chair, bien aimé, nous voyons bien aimé tous ces liens-là de la famille. Le Seigneur ne veut pas ces liens-là, bien aimé. Shalom. Mais il dit que la volonté de Dieu, ceux qui sont nés de la volonté de Dieu, bien aimé, ils forment une autre famille. La famille chrétienne. Amen. Shalom l'église. On ne peut pas avoir des Rwandais. Il ne peut pas avoir des Américains. Il ne peut pas avoir des Français. Il ne peut pas avoir des Balouba, des Bakomo. Non. Nous sommes un en Jésus. Shalom l'église. Non, bien aimé. Le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. C'est pour ça l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, dès Timothée 3, verset 1 à 3, je pense. Si nous pouvons le lire. Timothée 3, verset 1 à 5. Papa Sylvain. Je lis la parole de Dieu dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains à blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fleu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en a fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Les conseils qu'il a donné à son fils Timothée. Enfin, il lui dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Sache que dans les dernières étapes de main, il y aura des temps difficiles. Et les gens ne considéreront plus cette famille qui est la famille chrétienne. Amen. Mais si nous retournons derrière, l'église primitive, la Bible dit dans cette église, il n'y avait point des indigents. Pourquoi il n'y avait point des indigents? Parce que les gens étaient tellement unis. Shalom l'église. Ils faisaient tout ensemble. Ils avaient l'amour du prochain. Ils collaboraient ensemble. Aujourd'hui, bien-aimés, qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés, dans l'église définitive? Nous sommes des gens de l'église définitive. C'est pour ça qu'il a été dit à l'église de Laodicée. Je me tiens à la porte. Parce que le Seigneur a vu tant de mal dans cette église-là. L'église de Laodicée, où les gens n'avaient ni froid, ni chaud. Shalom l'église. Shalom. Shalom. Les gens n'avaient ni froid, ni chaud. Si je veux venir à l'église, si je ne vais pas, je ne vais pas. Donc c'était l'église de Laodicée. Ni froid, ni chaud. Et le Seigneur, je ne vais pas dire que non, mais voici à la porte. Et je suis en train de frapper cette porte. Si quelqu'un attend ma voix et qu'il ouvre la porte, moi j'entrerai et je souperai. Le Seigneur, je ne dis pas parler du souper, bien-aimé. Le souper, bien-aimé, c'est le repas du soir. Amen. Shalom. C'est pour nous dire que, bien-aimé, l'église est en train de traverser le temps du soir, bien-aimé. Shalom. Et le matin, bien-aimé, le Seigneur va venir. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra.
Et nous devons être vigilants, bien-aimés. Shalom l'église. Parce que l'église traverse des moments difficiles. C'est pour ça qu'il va en train de conseiller son fils spirituel. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront des égoïstes, des blasphémateurs, des hautains, des criminels, des amis de l'argent. Régnant la piété, régnant ce qui fait la force. Il a dit pas mal de choses. Et c'est ça que nous racontons à l'église. Il y a des gens qui sont en fait d'orgueil. Il y a des gens qui sont méprisants. Des gens, bien-aimés, qui sont médisants. Nous racontons toutes ces choses dans l'église, bien-aimés. Et il dit enfin, éloigne-toi de ces gens-là. Shalom l'église. C'est très important l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est une famille. Et une grande famille, bien. Et Christ a voulu nous unir encore davantage. C'est pour cela, comme l'église primitive connaissait tous ces secrets-là, bien aimés, c'est pour cela qu'ils étaient unis. Assidus au temple. Shalom. Et personne ne disait mal des autres. Shalom l'église. Ils étaient tellement unis. Voire même, il y a eu Saphir et Ananias. Ils ont vendu, bien aimés. Ezaki a bango moko. Shalom. Prophétie a bango moko. Hein? Il y a bango bakate qui a go. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'est pas hier na vérité ils étaient partis mentir par rapport à ce qu'ils ont vendu. Une chose qui les appartenait. Mais comme ils ont mis des mensonges à l'intérieur, et la Bible dit, Dieu les avait frappés. Ils étaient morts. Shalom l'église. Parce que Dieu n'acceptait pas les mensonges. Mais regardez les choses qui se passent dans nos églises. L'église est inondée par les mensonges. Quelqu'un peut dire des choses aujourd'hui, demain quand tu vas le demander, Shalom l'église. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il a dit au voleur, aujourd'hui tu seras avec moi. Parce qu'il s'est repenti totalement. Amen. La repentance, c'est la clé du royaume. L'église dit nous devons nous repentir. C'est très important. Shalom l'église. Et la quatrième parole, le Seigneur va dire Eloi, Eloi, lama sabachthani. Shalom l'église. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était une question. Vous avez remarqué, bien aimé, le Seigneur Jésus, la personne qui l'appelait à chaque fois, mon Père, mais les jours-là, il a changé de langage. Au lieu d'appeler son Père, mais il dit Eloi, Eloi. Oh, le Père, entre un Père et un Fils, bien aimé, il y a toujours une grande collaboration. Il y a toujours une grande amitié, un grand amitié. Aidez-moi, s'il vous plaît. Une amitié, merci ma sœur. Il y a toujours une grande amitié. Il y a toujours des confidentialités entre un père et un fils. Mais le père lui a détourné le visage les jours-là. C'est pour ça qu'il va dire, Eloi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu a abandonné son fils, bien aimé, les jours-là. C'était pour nous. Il a été abandonné. Il a été délaissé. Abandonné, ça veut dire livré à. Dieu a livré son propre fils. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a fait quoi? Il était comme un sacrifice. Dieu avait sacrifié son fils ce jour-là pour qu'il devienne, bien aimé, un sacrifice pour nous. Quand Dieu s'est détourné de son propre fils, et son fils l'a demandé, Eloi, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Shalom l'église. Ésaïe 53, verset 1 à 7. Nous commençons par Matthieu. Parce que le passage là, ça se trouve dans le livre de Matthieu.
Matthieu 15, verset 24. Marc plutôt. Marc 15, 24. J'ai lu la parole de Dieu dans Marc 15, verset 24. Il les crucifierait et se partagerait ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Non, 34. Non, 34. Et à la 9e heure, Oui. Jésus s'écria d'une voix forte, Une voix forte. Eloi, Eloi, Oui. lama sabachthani. La marque Sabatane. Ouais. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi qui ai été toujours fidèle en toi. Mais les jours là, bien-aimé, il a plu à Dieu, bien-aimé, d'abandonner son fils unique les jours-là. Il était devenu péché. Il était devenu malédiction à la croix. Et il a fait cette il a demandé à son père, mon Dieu, il ne l'a même pas appelé père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était devenu un abandon de Dieu. Lisons à Ésaïe, bien-aimé, Ésaïe 53, versets 1 à 7. À 7. Allez-y, mon frère, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 53, 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on retourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu. Dieu l'a frappé ces jours-là. Il était devenu frappé de Dieu. Il a frappé son propre fils. Continue, mon frère. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Parole du Seigneur. Il était devenu un frappé de Dieu. Un abandonné de Dieu. Dieu l'avait abandonné ces jours-là. Il était devenu quelqu'un comme... Personne ne pouvait porter ses regards vers lui, bien-aimé. Mais il était un homme de douleur. Shalom d'église. Et les jours-là, bien-aimé, Dieu avait détourné son regard vers son propre fils. C'était significatif. Dieu avait abandonné Jésus-Christ les jours-là pour nous accueillir, nous, bien-aimés. Shalom l'église. L'abandon de Jésus-Christ était très important, bien-aimés. C'était que pour que Dieu, bien-aimé, puisse nous accueillir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu même lui dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais, point, je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la consommation de ce monde. Dieu avait abandonné son fils pour nous accueillir. Aujourd'hui, bien aimé, personne dans l'église peut dire que Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner. Shalom l'église. Peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui. Parce que Dieu à la croix déjà, il avait abandonné son fils pour porter ses regards vers nous. Shalom l'église. C'est pour ça que la Bible va dire que les jours-là, quand il avait expiré, les rideaux du temple se déchira. Oh, quand les rideaux ça se déchire, j'avais dit bien aimé, ça commence en bas et en haut. Mais les jours-là, les rideaux ont commencé d'en haut vers le bas. Ça veut dire que bien aimé, Dieu est descendu
à ta recherche. On bunga qui? On a une valeur. Zabaluki Daniela. Zabaluki Merdive. Zabaluki Persévérance. Zabaluki Angela. Zabaluki Aluki mon frère. Aluki ma soeur. Pour unir du soignon, c'est bien aimé. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Rappelle à ton Dieu bien aimé. L'œuvre qui s'est accomplie à la croix. Il a abandonné son fils pour accueillir l'union bien aimé. Dieu ne peut pas t'abandonner. Peu importe ta situation. Amen. Shalom l'église. Shalom. Attention, non? Non, vraiment. C'est comme si je suis venu laisser les autres. Oui, il y a un petit cabisso. Il y a un petit cabisso. Il y a un petit cabisso. Shalom l'église. Parce qu'il y a un petit cabisso. Il y a un petit cabisso. Bien, j'ai mis une chose. Bien, la vie d'un homme, ça a toujours été une vie de combat. Bien, peu importe les combats, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien, mais tout le monde a ma casse, mais tout le monde. Shalom l'église. Le jour-là, il a dit à Pierre, tu es Pétros. Succès de Pétras. Shalom. Tu es Pierre. Succès de révélation. Matthieu 16, verset 18. Tu es Pierre. Pétros. Succès de révélation. Si la parole qui est sortie de toi, si c'est de révélation, la Bible dit même, la pierre a été inspirée par le Saint-Esprit. Par l'Esprit de Dieu pour dire que le Seigneur était le Fils de Dieu. Shalom. Et le Seigneur m'a dit, tu es Pétros. Pétros. Si cette Pétras, cette révélation, je bâtirai mon église. Il a dit, je bâtirai l'église des princes. Il a dit, je bâtirai l'église des autres. Il a dit, je bâtirai l'église de Daniela. Il a dit, je bâtirai mon église. Shalom l'église. Et les portes de séjour des morts ne prétendons point contre elles. Shalom l'église. Et donc, maintenant, vous êtes Syrie qui m'a dit non. Vous savez, pour connaître de l'or, de véritable l'or, il faut que l'or est passé là. La moto. L'église est en train de passer par les faits. Shalom. Et c'est par là que l'église va être éprouvée. Si c'est vrai, c'est une église qui appartient à Jésus ou c'est une église qui appartient aux hommes. Shalom. Des fois dans ta vie, bien aimé, tu dois passer par les faits. Accepte les faits dans ta vie. Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais accepte le chemin du fait dans ta vie, bien aimé. C'est pour que le Seigneur puisse t'éprouver. Si réellement tu es le véritable or, on a plaqué. Adoré, bien aimé. Vous savez ma montre que j'ai mis, au moins les hommes là, mais ils ont horté. Ils ont plaqué. Chacun a la moto. Shalom l'église. Au moins on a une identité dans mon église. Shalom l'église. Les chrétiens d'aujourd'hui, tu es dans la moto. Au moins une identité dans l'église appartient à Jésus-Christ. Peu importe, bien aimé, les faits qui vont passer, bien aimé. Les portes de ce genre de mort ne prétendons point contre elles. Et que l'homme a été, bien aimé. Nous devons passer par un moment difficile. Nous devons passer par un moment vallée de Baca. Bien aimé, il dit, il passait dans une vallée de Baca. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il est transformé à une source de l'eau. Bien que la vallée est grande, la vallée de Baca, bien aimé. Mais le Seigneur, bien aimé, va transformer cette vallée-là, bien aimé, à une source d'eau. Moi et copie, ma bien-aimée, nous ne resterons pas comme ça. Dès que les diables peuvent vouloir, bien-aimé, qu'on crie de ruisseau, mais il ne nous vaincra jamais. Parce qu'il a été dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Il sera toujours avec nous. Amen, l'église. Ce Dieu-là, il sera toujours avec toi. Accepte aussi les faits bien aimés dans ta vie. Il m'a regardé, Ngombe, la viande, t'as comme dit, misili bien aimé. Comment l'éla. Non, accepte aussi misili. Dans misili, Dieu va se glorifier et tu vas monter des grades. Shalom l'église. Sachez que Dieu ne va pas t'abandonner. Accepte l'état de la faiblesse dans ta vie. Ta faiblesse dans ta vie, bien aimé, ne peut pas te mettre à une personne comme nous, nous. Shalom. Non, bien aimé. Passe cette période-là.
Le Seigneur, des fois, prévoit des périodes dans notre vie, des périodes difficiles, pour demain, que le Seigneur puisse se glorifier à nous. Je vous le disais, passe ces moments-là, bien-aimé. Dieu ne va pas t'abandonner. Raison pour laquelle il a abandonné son fils à la croix de Golgotha. C'était pour nous recueillir, c'était pour nous accueillir, bien-aimés. Pour que nous soyons maintenant à lui, nous appartenons à lui, bien-aimé. L'église mère, cette église, bien-aimé, appartient à Jésus-Christ. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Des choses que toi tu vas lier sur la terre. Comment ça aller? Il est le pouvoir. L'église a le pouvoir, bien-aimé. Il a des clés, bien-aimé. Il y a des choses que toi tu ne peux pas accepter dans ta vie. Shalom l'église. Mais qu'est-ce que nous... Quand nous avons des problèmes, bien-aimés, nous sommes abattus. C'est comme si tout ça qui va tout le monde abandonner. Bien non, bien-aimé. Dieu ne peut pas nous abandonner. Souvenez-vous de ce que j'ai prêché, bien-aimé, par rapport à la vision de cette année, l'année de la reconquête, bien-aimé. David, après avoir été pillé, tout, les Amalécites ont tout pris. Ils sont partis, bien-aimé. Après 3 jours, David était venu. Mais David, il s'est agenouillé devant son Dieu. Il a demandé à son Dieu, poursuivrai-je, atteindrai-je, nous avons poursuivre Bango, au atteindre. Chacun de l'église. Il a fait son chemin. Amen. Bien aimé, je sais que les gens veulent détruire cette église. Mais cette église, bien aimé, ne sera jamais détruite. L'église n'appartient pas à Prince. Il n'appartient pas à Daniela. Il n'appartient pas à Dadi. Il n'appartient pas à Zophé. L'église appartient à quelqu'un qui est supérieur. Le plus grand de tous les temps. Le monde a connu ce qu'on appelle l'Antiquité. Le monde a connu le Moyen-Âge. Le monde a connu les temps modernes. Le monde a connu l'époque contemporaine. Tous les âges que le monde a connu, il y a eu seulement quelqu'un qui est le plus grand. Le plus grand de tous les âges. Le plus grand de tous les temps. Il s'appelle Yehoshua HaMashiach. Il est parti de battre sa poitrine. C'est mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elles. C'est pour ça, les jours-là, il a crié à la croix, Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'était pour cette église, bien-aimé. C'était pour que le Seigneur puisse accueillir une église. Pour que le peuple de Dieu puisse être confiant, bien-aimé, vis-à-vis de leur Dieu. Quel est ton problème? Psaume. Psaume 37, verset 25. Psaume 23, verset 1 à 6. Verset 25. Psaume 37, verset 25. Après, Psaume 23, 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné. Oh, je n'ai pas vu qui? Le juste abandonné. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne va pas t'abandonner. Si tu es juste devant Dieu, bien aimé, Dieu ne va pas t'abandonner. Continue. Ni sa prospérité, sa postérité. Ni sa postérité, pardon. Mendiant. Ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Ni sa postérité mendiant. Bien aimé, quand Dieu nous bénit, bien aimé, nous bénit jusqu'à quelle génération? 4e génération. Non. Qui a dit 1000? Qui a dit 1000? Qui a dit 1000? Que mon Dieu te bénisse, ma sœur. Dieu nous bénit jusqu'à 1000e génération. Amen. C'est pour ça que David va se permettre de dire, hein, ni la postérité des justes, David n'a jamais vu, depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, un juste être abandonné. Ni sa postérité
bâtira son pain. Parce que Dieu, bien-aimé, il garde nos postérités jusqu'au 1000e génération. Donc, toi, tu vas mourir. Tes arrière. Seulement les biens que toi, tu as fait, bien-aimé, Dieu va se souvenir de cela. Shalom l'église. Et vous allez remarquer, quand Salomon avait commencé à commettre des bêtises, quand Salomon, bien-aimé, a eu 1000 femmes, Salomon a commencé à se détourner, bien-aimé, de la loi de Dieu. Bien-aimé, Dieu a voulu frapper Salomon, qui était le fils de David. Mais il y a une chose que Dieu a vue. Dieu a commencé, au lieu de détruire Salomon, Dieu a commencé à voir David. David commençait à apparaître devant Salomon. Shalom. L'apparition de David devant Salomon, c'était pour empêcher à Dieu de faire du mal à Salomon. Shalom. C'est pour ça qu'il m'a dit, je ne ferai point de mal à toi, Salomon, pendant ton vivant. Il a dit même à cause de mon serviteur David. Shalom l'église. C'est pour ça que David va dire que non, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Continue mon frère. 23 versets 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Oui. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre Ah, c'est ça le verset qui m'a plu. Quand je marche où? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce sont des problèmes qui viennent à l'église. Ce sont des problèmes qui viennent dans ta vie. Ce sont des problèmes, bien-aimés, qui nous chicotent des fois, qui viennent perturber, bien-aimés, notre façon de regarder des choses, notre façon de concevoir des choses, notre façon, bien-aimés, de vivre. Ce sont des problèmes qui peuvent survenir. Ça s'appelle l'ombre de la vallée de la mort. Des problèmes difficiles, des problèmes de souffrance que moi, je peux traverser dans ma vie. Parle, mon frère. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Pourquoi je ne peux pas craindre aucun mal? C'est parce que cet homme-là, il est avec moi. Amen. Il me soutient. Malgré tous ces problèmes, malgré toutes les situations, malgré toutes les difficultés, malgré la souffrance que je suis en train de traverser, malgré ce que je me sens dans ma vie, mais je ne crains aucun mal parce que le Seigneur est avec moi. Continue, mon frère. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton, La houlette, c'est quoi? La houlette, c'est un instrument que les bergers ont toujours eu. La houlette, c'est un bâton, c'est quelque sorte de bâton qui est comme ça. Et ça permet à un berger, quand il y a une brebis qui se gare, le berger va tenir la brebis pour le mettre dans les droits chemins. Shalom. C'est ça la houlette. C'est pour mettre la brebis dans les droits chemins. Et il y a quoi la houlette? La houlette, il y a quoi? Et ton bâton. Et ton bâton. Le bâton, c'est un instrument en bois comme ça. Ça permet, bien aimé, aux bergers, bien aimé, de frapper les brebis qui sont têtis. Shalom. Les bergers, ils frappent les brebis. Les bergers, c'est notre Dieu. Il nous frappe des fois. Il permet aussi, bien aimé, que nous traversons des moments difficiles. Mais nous ne pouvons craindre aucun mal parce qu'il y a sa houlette qui est là. Il est en train aussi de nous faire quoi? De nous rassurer que nous sommes de la bergerie. Or, la bénédiction de Dieu, bien aimé, est dans sa bergerie. Amen. Dieu va nous bénir, bien aimé, dans sa bergerie. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe les soucis, bien aimé, Dieu nous bénira toujours. Shalom l'église. Continue. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de 27 versets. Le Seigneur dresse une table. Une table qui est devant toi. Il y a le monde des ténèbres qui sont là. Il y a des gens qui sont en train de te chantager qui sont là. Il y a des gens qui sont en train de parler mal de toi qui sont là. Mais il y a une différence que le Seigneur fait. C'est parce que le Seigneur a dressé une table.
devant toi, en face de tes adversaires. Et cette table, bien aimé, empêchera tes adversaires de t'atteindre. Amen. Parce que la table du Seigneur est là. C'est lui qui a dressé cette table devant moi, en face de mes adversaires. Atabandoki, basali ba réunion. Il dit ce qu'il veut dire. Ataba bien aimé, baké ba yokanison 10 000 bandoki. Ba quoi thème que vina yote. Parce que le Seigneur a dressé une table devant toi, en face de tes adversaires. Continue mon frère. Tu point d'huile ma Oh, tête. du point d'huile. Oui, Oui. le bonheur Le et bonheur. la grâce m'accompagneront Oh. tous les jours de Non, ma vie. non, 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 le bonheur. Il est promis à l'église le bonheur, bien aimé. Il est promis à l'église le bonheur. Il est promis dans ta vie le bonheur. Shalom. Peu importe tes soucis actuels, mais laisse-moi, bien aimé. Dieu va transformer tes larmes, bien aimé, au sourire, bien aimé. Dieu va changer tes échecs en victoire. Parce qu'à la croix, son fils a été abandonné. C'est pour cela qu'il dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, bien aimé. Les soucis de cette assemblée, bien aimé, Dieu transformera les soucis de cette assemblée en la victoire. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes de plus que vainqueurs, bien aimé. Nous passerons cette étape, bien aimé. Et Dieu nous visitera, bien aimé. Dieu nous bénira, bien aimé. Nous ne serons jamais des gens vaincus, bien aimé. Nous ne marcherons jamais la tête comme ça, bien aimé. Nous marcherons toujours la tête haute. Parce que le diable ne nous atteindra pas. La table du Seigneur, elle est dressée devant nous, en face de nos adversaires. La table de pommes, elle est dressée, bien aimé. La victoire est dans notre camp. Amen. Dis le dernier passage. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habite. Mais que personne ne t'influence, bien aimé. Habite dans la maison de l'Éternel. Amen. Comme qui manda qu'on a habite dans la maison de l'Éternel. C'est là où, bien aimé, tu vas acquérir beaucoup de choses dans ta vie. C'est là où est le centre, bien aimé, de connaître la bénédiction dans ta vie. Je te, bien aimé, comment je peux dire? Je t'implore d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Et tu ne sortiras pas d'ici dans ta vie. Tes séjours sous le soleil, ça sera les séjours de victoire. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Vous allez écouter cette chanson, bien-aimée. Nous allons prendre l'autorité parce qu'il a été donné à Pierre les clés du royaume. Nous allons terrasser tout vent du monde des ténèbres. Nous allons les terrasser. Si on peut parler nos yeux, bien-aimés. Oh, le Seigneur est là, il veut faire quelque chose dans ta vie. Malgré tes soucis, bien-aimés, Dieu va transformer tes échecs.
été dit à Pierre, je te donnerai les clés. Il t'a été dit, c'est les clés t'ont concédé. Des choses que tu vas lier, le ciel exécutera. Mais tu vas lier des choses dans ta vie. Et tu vas te lier des choses dans ta vie aujourd'hui. Sachant que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te délaisser. Il sera avec toi jusqu'à la consommation de ce monde. Je veux que tu puisses prendre de l'autorité. Pendant que quoi il s'appelle, pendant qu'on renversé, la forteresse ignoce, nous sommes présentés devant toi, devant l'église de Dieu. Commence à renverser, commence à prendre l'autorité, commence à renverser. Prends l'autorité, commence à renverser. La maison de la vie d'ailleurs. La maison de la vie d'ailleurs. Pendant qu'on renverser, bien aimé. Commence à renverser. Commence à renverser le tête de l'éternel. Commence à renverser. Au nom de Jésus-Christ, que ton c'est la foi qui cette autorité va se manifester. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je m'avais résisté contre toute puissance de l'ennemi qui veut terrasser cette assemblée. J'en ai anti généralement l'essence de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. J'en ai anti tous les échecs qui terrassent ta vie. Je renverse dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de célibat qui te fait marcher toujours la tête basse. J'en ai anti. La stérilité, j'en ai anti. Parce qu'il a été dit que je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai jamais. Le blocage libérera la vie de ce peuple. Au nom merveilleux puissant de Jésus-Christ. Je fais élever encore la croix de Jésus-Christ de la vie de ce peuple. Comme Moïse a élevé les serpents de misère, il a dit de même que le Fils de l'homme soit élevé dans notre vie. Je peux élever la croix de Jésus dans la vie de ce peuple. La croix qui est le symbole de la notre victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le succès, la réussite, l'épanouissement accompagne la vie de ce peuple. Dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est le roi. Dieu est le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire des auditions pour la gloire de notre Dieu? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'essaie la parole au modérateur.